Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview de Londres en direct. Le timing de la hausse des taux par la Fed reste toujours inconnu. Pour aborder ce sujet, je m'entretiens avec David Starkey de Cambridge Global Payments. La Fed suscite un vif intérêt en ce moment. Maintenant, il semble que le marché s'apprête à la première hausse des taux en septembre. La question est de savoir à quel point l'économie américaine se portera mieux en septembre qu'elle ne se porte maintenant. Il est à noter que le relèvement des taux est généralement prévu pour le mois de septembre. Il est déjà envisagé par les marchés. En réalité, je ne pense pas que la Fed doive obligatoirement voir une nette amélioration en termes de croissance économique. Elle va plutôt s'assurer que la reprise se poursuit à son rythme actuel. Même si Janet Yellen ne voit pas de forte croissance, elle sera quand même encline à relever les taux dans le contexte donné. Que pouvez-vous dire sur l'inflation? Les marchés mettent beaucoup d'emphase sur les emplois et la croissance. Pourtant, en ce qui concerne l'inflation, son taux est loin de la cible actuellement. Oui, vous avez raison, le taux d'inflation courant est sans aucun doute inférieur à la cible. Cependant, la période cyclique pour la mesure de l'inflation approchait de son terme lorsque les prix de l'énergie ont reculé en 2014. Après la fin du déclin des prix de l'énergie, l'inflation va s'accélérer. La Fed le sait et elle préfère prendre une longueur d'avance au lieu de courir derrière. Quels sont les principaux obstacles? Bien sûr, nous constatons une nette amélioration sur le marché du travail et une baisse considérable du taux de chômage. Pourtant, il reste beaucoup de défis à relever, notamment sur le plan de la qualité de l'emploi. Plusieurs emplois sont à temps partiel, même si selon les statistiques générales, la situation des salariés est devenue plus positive. Il existe plusieurs obstacles et pas seulement de nature domestique. Il y a des facteurs externes. En termes sous-jacents, nous voyons de l'optimisme qui est renforcé par une politique monétaire accommodante. Les mesures qui avaient été prises pour remédier à la crise financière ne seraient pas appropriées dans le contexte actuel. Cela ne veut pas dire qu'on va vite revoir des taux d'intérêt de 2-3%, mais plutôt qu'on peut progresser graduellement de la marque de 0. À quoi vous attendez-vous en termes de politique de la Fed? À quel moment envisagez-vous la première hausse des taux et à quoi faudrait-il s'attendre par la suite? Il se peut que nous voyions le premier relèvement en septembre conformément au consensus général, sinon ça peut arriver plus tard en automne et en hiver. Ça va dépendre des données. Le septembre semble être un moment raisonnable. Yellen a été très claire, ça va être lent et graduel, c'est-à-dire qu'ils vont relever les taux, puis attendre 3 ou 4 mois pour voir si ça marche, avant de procéder à une nouvelle hausse. Le rythme de la hausse des taux n'est pas censé dépasser les 0,25%. Il ne s'agira pas de 0,5 ou 1% que nous avions vu lors des réductions des taux par Bernanke lors de la crise financière. Qu'est-ce que cela signifie pour les principales monnaies? Bien sûr, nous verrons de la volatilité qui est toujours déclenchée par l'incertitude. Le dollar subit un peu de pression. C'est un phénomène temporaire. Une fois que les marchés se seront sentis à l'aise avec l'idée de la hausse des taux par la Fed qui se produira bien avant l'intervention de la Banque d'Angleterre, le dollar regagnera du terrain contre l'euro et la livre sterling. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle du câble? Les analystes estiment qu'il a l'air de culminer. Oui, il semble avoir atteint son point haut. Si nous analyserons les graphiques techniques, nous constaterons que la paire est surachetée. Les indicateurs de l'élan suggèrent qu'il y aura une rupture à la baisse. Il se peut que la paire atteigne les plus bas que nous avions vus avant les élections, aux alentours de 1,50. Une toute dernière question sur la Grèce. Quels conseils donnez-vous à vos clients pour éviter les risques? Il vaut mieux agir maintenant tout en sachant ce qu'on peut faire au lieu d'attendre. Il est possible que la Grèce s'en sorte, mais ça devient de moins en moins probable. Les risques sont extrêmement élevés à court terme. À plus long terme, même si la Grèce quitte la zone euro, l'essentiel c'est d'éviter l'effet de contagion, car l'Espagne et l'Italie considèrent aussi cette option. Si on parvient à l'éviter, l'euro pourra se renforcer. Sur le court terme, l'euro subira l'impact négatif de l'incertitude. Vous avez entendu les propos de David Starkey. Restez à l'affût de nos nouvelles interviews exclusives. À très bientôt.